Pendant 13 ans, j'ai représenté fièrement les couleurs de mon pays et j'ai donné tout ce que j'avais. Je serai toujours reconnaissant pour les expériences que j'ai vécues, pour les victoires, les danses, les pertes, les leçons, pour mes coéquipiers, mes entraîneurs, le personnel et pour tout le pays du Gabon. Vous m'avez tous aidé à devenir le joueur et la personne que je suis aujourd'hui et je n'oublierai jamais Panthère pour toujours sans les déclarations de Pierre-Emerick Aubameyang, la lettre qu'il a envoyée, le courrier qu'il a envoyé à la Fegafoot. Oui, comme pour dire, c'est fini la relation entre le Gabon et Pierre-Emerick. Alors, ce qui est marrant, c'est que les gens se lèvent pour raconter des histoires. Aubameyang ne veut pas jouer, il n'a pas l'amour de la patrie. Vous savez ce qu'on appelle l'amour de la patrie? On parle de quelqu'un, à un moment donné, il faut peser vraiment. On parle de quelqu'un qui est le meilleur buteur de l'histoire du Gabon, devant les Guy Roger, devant les Nguema, une personne qui est Ballon d'Or 2015, pas devant n'importe qui, pas devant les losers, il est devant les grands joueurs. On parle d'une personne qui a plus de 30 buts. Donc, c'est pas n'importe qui, Aubameyang, c'est une icône. On a vu comment le Barça a tout fait. Le président est parti à Barcelone pour signer le contrat d'Aubameyang. On voit les merveilles qu'il est en train de faire en Espagne. On voit le respect. Les joueurs comme Aubameyang ont leur droit du respect. On nous raconte des conneries que Aubameyang était malade lors de la dernière CAN. Lorsqu'il est arrivé à Arsenal, on a passé les tests, Aubameyang était négatif au Covid. Donc ça n'a rien à voir. La Fegafoot crée ses histoires, la CAF crée ses histoires. Aubameyang, non, il n'a pas de souci. Il n'a pas de souci. Je crois pour ma part que le gouvernement fera ce qu'il doit faire. Le ministre des Sports, n'est-ce pas, va tout faire pour retenir Aubameyang. Nous l'avons vu avec Messi qui a pris sa retraite et c'était déjà une affaire d'État. Donc l'État va remettre Aubameyang dans l'ordre, l'État va tout faire pour que ce dernier soit avec nous en 2023 là, en Côte d'Ivoire. Mais si ce n'est pas le cas, moi je dis chapeau à Aubameyang parce que c'est une personne qui a pris une décision forte. Il aurait pu jouer pour l'Espagne, il aurait pu jouer pour la France, il a accepté de jouer pour le Gabon, un pays qui ne peut même pas lui donner une grande carrière, c'est-à-dire il ne peut pas prendre, c'est difficile de prendre un titre avec le Gabon parce qu'il n'y a pas assez de bons joueurs. Mais bref, il a préféré ça, il a préféré venir et on raconte des conneries parce qu'on est sur Facebook, parce qu'on est sur Instagram, on raconte n'importe quoi, on fait des comparaisons. Vous savez à qui on parle? Vous savez de qui on parle là? On parle des top 10 des attaquants du monde. On parle du top 3 des meilleurs attaquants d'Afrique. On parle du grand joueur, le meilleur joueur africain, du moins de l'Afrique centrale. On parle du dernier ballon d'or d'Afrique centrale. On ne parle pas d'un loser, on ne parle pas de je ne sais pas qu'on ne veut pas de Lévi Manina. J'ai du respect pour lui, mais attention, on ne parle pas n'importe qui là, on parle d'un joueur qui évolue à Barcelone, on parle d'une personne qui fait frissonner des foules. On se met à pas. Moi, j'étais à Yaoundé, j'ai vécu les matchs à Yaoundé, je sais à peu près ce qui s'est passé au BAM. Tout ce qu'on raconte sur Aubameyang, ce sont des conneries. Tout ce que les sociaux racontent, ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Aubameyang est venu depuis le dernier match contre les Éperviers, c'est là-bas où tout a commencé. S'il a fait le déplacement, c'est parce qu'il avait l'amour, il voulait jouer, mais tout ne s'est pas passé. Alors donc, inutile d'ajouter, inutile de mettre de l'huile au feu. Ce que nous devons dire, c'est prier qu'Aubameyang revienne, oui, parce qu'il est très important. Ceux qui vont dire non, on peut s'en sortir sans lui. Je vous assure qu'au Cameroun, on attendait tous Aubameyang. Si Aubameyang jouait, c'était la crème des crèmes. Et on espère qu'il sera là. Et s'il n'est pas là, moi, je respecterai sa décision. Et je suis pas contre Aubameyang, mais contre ceux qui ne connaissent rien du football et qui avancent des propos qui ne sont pas bien placés, qui n'ont même pas de respect pour la personne d'Aubameyang. Et il faut d'abord bien regarder l'histoire avant de parler. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je prie vraiment que notre meilleur joueur, Pierre-Emerick Aubameyang, revienne en sélection parce que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de ses flips, de ses saltos en Côte d'Ivoire parce que nous savons qu'avec Aubameyang, on est plus que vainqueur. C'est vrai qu'il ne nous a pas donné la Coupe d'Afrique, mais lorsqu'il est sur le terrain, on sent qu'il y a un leader, on sent qu'il y a quelque chose. Et merci beaucoup et à nous revoir. À bientôt, ciao.